Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée à comment faire vos fiches E4 du BTS NDRC. Je m'appelle Julien. Et je m'appelle Nadia. Tout simplement, aujourd'hui, on va vous parler donc de la fiche E4, celle consacrée à l'organisation et l'animation d'un événement commercial. Donc, juste de manière globale, qu'est-ce qu'on attend de vous donc, dans cette fiche? C'est que vous puissiez donc décrire un événement commercial. Un événement commercial, ce n'est pas uniquement une participation à un salon, ça peut être la date anniversaire d'une entreprise, ça peut être un team building, ça peut être un webinaire, ça peut être quoi d'autre? Un déjeuner d'affaires. Un déjeuner d'affaires, un brunch. La participation à un salon, tu en as parlé ou pas? Oui, okay. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment un événement commercial. C'est un type de prospection d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle dans cette matière. C'est un peu différé dans le temps. Quand vous participez à un salon, vous n'allez pas toucher de l'argent tout de suite. Donc logiquement, ça demande donc une prospection ou un ciblage différent dans ce qu'on peut faire avant. Et là, on vous invite à regarder donc la vidéo précédente qui concerne donc la fiche négociation-vente. Comme pour la première vidéo de la série, on choisit nous donc de parler j'allais dire de façon négative, mais c'est pas ça. Ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Voilà, on prend un angle différent aujourd'hui avec vous. Plutôt que de vous donner des recommandations sur ce que vous devez faire, nous allons vous dire ce que, selon nous, selon nos expériences, on est formateur depuis de longues années maintenant, on est jury aussi, c'est important de le préciser, jury sur les matières professionnelles en BTS NDRC. Donc au vu de nos différents apprentissages et de retour de nos étudiants, on vous donne quelques conseils sur ce que vous ne devez pas faire. Et on devance de suite donc les commentaires dessus. C'est pas qu'on ne veut pas vous dire ce que vous devez mettre dans vos fiches. C'est que Nadia vient de vous le dire, nous-mêmes on est formateurs, pas que dans les BTS, on le fait également donc dans les bachelors, dans les masters où on officie également en tant que jury. Et en fait, c'est que le temps des fiches, c'est un temps qui demande du temps. Là, par exemple, avec les premières années, on vient tout juste peut-être de faire que le recto donc des fiches, alors qu'au moment où on vous parle, là, on est fin 2025. Fin 2025. Ouais. Et ça prend du temps. Le mettre en vidéo, honnêtement, est-ce qu'on pourrait le faire? Oui, mais ce serait super long et il n'y aurait pas donc l'aspect personnalisation. Le formateur, ce n'est pas juste quelqu'un qui vous transmet la méthodologie, c'est quelqu'un qui va venir personnaliser avec ce que vous avez fait dans vos entreprises et ça, on ne peut pas le faire au travers d'une vidéo. On peut le faire au travers d'un webinaire, bien sûr, ce qu'on avait fait d'ailleurs pour des vidéos précédentes concernant comment se passe l'oral E4 et E6. Donc là, n'hésitez pas à aller voir donc, les vidéos dans la chaîne. Oui, ou à travers un accompagnement personnalisé aussi. On vous en reparlera en temps et en heure. Exactement. Et donc voilà, donc gardez bien ça en tête. Là, donc, on va surtout vous identifier une ou plusieurs erreurs par rubrique. Comme ça, vous allez surtout savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire. On démarre tout de suite. Très bien. Alors, on démarre avec la première rubrique de votre fiche qui est donc titre. Alors ici, n'indiquez pas un titre qui ne décrit pas de manière spécifique, précise, l'activité que vous avez vécue dans votre entreprise. Exactement. L'erreur qu'on voit très régulièrement, je vous le dis clairement, moi ça m'énerve, il y a marqué « Organisation et animation d'un événement commercial ». Trop vague. Trop vague. Ça sert à rien. Mais limite, vous aurez tous la même fiche. Mettez tous les mêmes fiches, alors les mêmes titres. C'est ça. Donc, par contre, vous pouvez marquer participation au salon de l'étudiant avec l'entreprise Intel, team building de l'entreprise, etc. On a besoin de connaître directement c'est quoi votre événement commercial, l'animation que vous avez choisie dedans pour qu'on puisse effectivement directement se situer. Donc ça, vraiment, c'est la première erreur. Et souvent, ça va guider notre lecture de votre dossier puisqu'on en prend connaissance le jour J. Très bien. Alors ensuite, on bascule sur le nom de l'organisation. Alors bien évidemment, ne mettez aucun autre nom d'entreprise que celle dans laquelle vous avez réalisé votre alternance ou votre stage. Exactement. Donc là, tout simplement, vous marquez le nom qu'on vous demande. Point barre.
Bien sûr. Et d'ailleurs, il en va de même, hein, il en découle aussi sur la rubrique adresse, code postal et ville. Ne mettez pas une adresse autre que celle où vous avez réalisé votre alternance, ou du moins l'adresse du siège social aussi. Exactement. Est-ce que c'est pertinent ça? Ça va dépendre, Mm. ça va dépendre parce qu'effectivement, si vous faites partie d'un grand groupe et que vous êtes dans une succursale, bah voilà, ça à vous de voir. Il n'y a pas réellement de règles dessus. Vous pouvez marquer ce que vous avez marqué dans votre CERFA dessus, mais évitez d'en marquer 2 ou 3, c'est pas ce qu'on vous demande. Il nous faut une adresse, code postal, ville. Très bien. Alors, dans la rubrique type de structure, s'il vous plaît, ne me mettez pas un pavé dans cette rubrique. On vous demande d'être synthétique. Il n'est pas nécessaire de mettre des éléments qui ne vont pas vous ajouter des points. Ces éléments ne font pas partie de la grille d'évaluation. Donc, ne blindez pas d'informations cette rubrique. Une erreur qu'on voit souvent aussi dans le type de structure, et c'est pas de votre fait, mais c'est normal puisqu'on vous dit souvent à ce moment-là, allez sur société.com, sur Papers pour pouvoir trouver le type de structure de l'entreprise. Vous mettez souvent dans le capital, hein. Alors c'est une information qui est pertinente, je vous l'accorde, mais qui n'a rien à voir dans la Absolument. fiche. On vous demande le type de structure et là ça vous renvoie surtout sur des notions de CEJM qui sont une autre matière mais que vous pouvez inclure là juste dans cette petite ligne. Alors, dans la rubrique offre commerciale, ne dévoilez pas l'offre commerciale de votre entreprise dans le détail le plus absolu. Faites preuve de synthèse, soyez synthétique, ne mentionnez que des familles de produits. Finalement, c'est bien assez. Exactement, puisque vous allez voir que c'est peut-être stratégique. On se pose la question d'ailleurs de savoir si on va peut-être faire une vidéo peut-être sur le côté un peu stratégique des fiches, parce que des fois c'est stratégique d'omettre volontairement certains éléments de l'offre commerciale. Je vais prendre un exemple par exemple pour des étudiants qui font leur alternance dans une agence immobilière. Dans une agence immobilière, on peut s'occuper d'un portefeuille locatif ou de propriétaire. Et au moment où on va devoir changer les paramètres, si vous marquez les deux, bah, le jury va peut-être se dire bon, bah, allez, je vais choisir propriétaire vu qu'il fait les deux. Si par contre vous marquez locatif, bah, il y a de fortes chances qu'il va donc changer le paramètre en disant bah, voilà, vous avez vendu une maison et vice-versa. Donc des fois, ça peut être stratégique. Là, je prends l'exemple parce que ça vous permet vraiment de comprendre ce qu'il faut ne pas faire. Et on verra si on fait une vidéo là-dessus. Oui, ça vaut le coup. Ouais. C'est noté, je reprends. Très Vas-y. bien. Alors, prochaine rubrique, on est donc sur la rubrique type de client. N'oubliez pas de parler de la segmentation de votre clientèle. Et c'est tout. Ce qu'on vous demande là, c'est vraiment parler de la segmentation clientèle. Si là déjà, quand vous regardez la vidéo, vous dites je ne sais pas quoi, il faut que j'aille vérifier, c'est qu'il y a un souci. On vous le dit là concrètement, c'est soit B2C, business to customer, business to business, B2B, ou B2G, ouais. business to government. C'est un des trois et là après vous pouvez développer en précisant collectivité pour du B2G, mais c'est tout ce qu'on vous demande dedans. Si vous commencez à marquer des choses qui n'ont rien à voir avec la segmentation du portefeuille de votre entreprise, c'est pas bon. Ben, vous êtes hors sujet en réalité. Vous êtes hors sujet. C'est du hors sujet. Alors sur la partie méthode de vente, je te laisse enchaîner. Oui, sur la partie méthode de vente qui est au pluriel, d'accord ? L'erreur récurrente qu'on voit à chaque fois, et on l'a dit exactement la même chose pour la fiche négo-vente, c'est que vous parlez du type de prospection. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment de parler du type de vente. Le type de prospection, c'est autre chose, on en parlera plus tard. Type de vente, là pareil, je le dis, pas comme ça on ne vous fait pas perdre de temps, différé, additionnel, en direct, etc. C'est ça qu'on vous demande de décrire. Mais si vous parlez de prospection, c'est autre chose. La vente, c'est une finalité, c'est le closing, c'est à ce moment-là que l'entreprise va toucher de l'argent. La prospection, c'est un processus. Donc, la qui vente, a lieu avant. Exactement. Donc, prospection suivie par une vente ou pas d'ailleurs. Exactement. Donc faites bien la distinction puisque la rubrique s'appelle méthode de vente. Donc la deuxième rubrique de votre fiche, donc c'est analyse de l'activité qui va regrouper
4 sous-rubriques. Donc on va avoir la date. Alors pour la date, moi je me permets juste de dire, parce qu'il y a 2 écoles, encore une fois, on vous donne des préconisations, vous les suivez, vous les suivez pas. Il y a 2 écoles. Soit pour la date, ce que les gens font de manière régulière, c'est qu'ils marquent uniquement la date de l'événement. Une date ponctuelle. Exactement. C'est très bien, mais pour moi, ça n'a pas de plus-value, vraiment, même pour nous. Pour nous. Parce que l'affiche, c'est bien organisation et animation d'un événement commercial. Ça veut dire qu'on a une période. Une période, c'est quoi? C'est un moment dans le temps. Un intervalle de temps. Exactement. Qui comprend l'organisation et qui comprend la finalisation. Exactement. Et après même. Et au-delà même. Puisqu'on va débriefer là-dessus. Donc, c'est pas une erreur de marquer soit une date ponctuelle ou une période. Nous, on préfère donc la période parce que c'est beaucoup plus dans le reflet de ce qui est attendu réellement sur cette fiche. Et surtout, ça va vous conditionner à vraiment voir votre événement de manière 360, de manière globale. Tout le processus. C'est ça. Donc, vous prenez ou vous prenez pas, ça c'est vous qui décidez. Alors, rubrique suivante, on est sur l'historique / problématique de l'activité. Alors, on pourrait très bien enlever le slash et mettre un plus. C'est historique et problématique de l'activité, sachant que une problématique va découler d'un historique. Un historique, quel qu'il soit, amène l'entreprise à en faire ressortir une problématique. Donc, surtout, n'oubliez pas, vu qu'on est sur la négation, n'oubliez pas de bien mentionner dans cette rubrique et l'historique et la problématique. Souvent, très souvent, on observe des étudiants qui vont ne mettre en avant que l'historique ou bien la problématique. Exactement. Et c'est important puisque ça va nous permettre aussi, ce sont ces éléments qui vont nous servir au moment de changer les paramètres de votre fiche pour préparer la simulation. On a besoin donc d'avoir les deux. Si vous ne le faites pas, là vous vous mettez une balle dans le pied parce que le jury va devoir inventer quelque chose que potentiellement vous n'avez pas vu. Donc comprenez tout l'intérêt vraiment de développer les deux. Et comme on le disait aussi pour Négovente, puisque c'est aussi des choses qui sont similaires, les deux doivent être liés. Il n'y a pas donc de problématique s'il n'y a pas d'historique, logiquement. Oui, il faut qu'il y ait une logique aussi, forcément, il faut qu'il y ait une pertinence au final. Alors, sur la rubrique acteurs concernés, n'oubliez surtout pas de vous inclure. Vous faites partie des acteurs de cette activité. Quel qu'ait été votre rôle au final? Exactement. Donc là, surtout, n'oubliez pas donc, votre statut, votre rôle et votre motivation, même si ce n'est pas vous qui avez organisé, ça arrive souvent. Vous dites, moi j'ai participé à un salon, j'étais que là le jour J, je n'ai pas participé à l'organisation. Tant mieux, c'est justement dans les acteurs concernés, c'est là où vous allez pouvoir décrire. Donc ce serait une erreur de ne pas vous inclure parce que vous n'avez pas tout vu dans l'organisation et que vous vous êtes arrêté sur un seul point. Donc soyez exhaustif. 2-3 lignes grand maximum. Il n'est pas nécessaire de citer tout le monde. S'il y a une équipe marketing de 20 personnes, vous n'allez pas lister les 20 personnes et on s'en fout de savoir que c'est Fatou, Abdelali ou ce genre de choses. Non, vous marquez donc l'équipe marketing dans sa globalité, l'équipe commerciale, etc. Et ça nous va très bien. Par contre, pour chacun des acteurs, on précise bien et les statuts, et les rôles, et les motivations. Toujours. Toujours parce que forcément, ça diffère d'un acteur à un autre. Ok, c'est ça. Alors, prochaine rubrique, objectifs opérationnels. Ne présentez pas des objectifs qui ne sont pas smart. On a déjà fait une petite boutade dans la vidéo précédente. Des objectifs pas smart, on n'en veut pas. Tout simplement. On ne va pas s'étaler dessus. Si c'est pas smart, ça veut dire que vous êtes tout de suite hors sujet. On va même plus loin dedans. Si vous tombez donc sur un jury, donc n'oubliez pas, vous allez avoir 2 jurys, un professeur et un professionnel du secteur. Si vous tombez donc sur un commercial, ce qui est très probable, et qui lui va être essentiellement sur les objectifs quantitatif, si on voit qu'il n'y a pas ça, forcément, vous ne vous attendez pas à ce que pour cette rubrique, ça puisse vous servir. Les chiffres sont très importants pour un commercial, donc c'est important que dessus, vous puissiez bien faire la distinction. Et SMART, encore une fois, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, revoyez vos cours. Oui, il est temps de les regarder, vos cours. Alors, la rubrique, donc là on est sur toute la partie déroulement de l'activité.
qui démarre par une rubrique qui s'appelle phase. Phase au pluriel, hein, je dis ça, je dis rien. On a plusieurs, on a donc plusieurs phases. Et en l'occurrence, ne soyez pas vague dans la présentation de l'organisation de l'animation. Ne vous contentez pas, par exemple, de quoi, tiens? D'une liste de courses, Oui, ou d'un pavé. Voilà, on ne veut pas de pavé, on ne veut pas des listes, des bullet points qui s'enchaînent les uns des autres, complètement décorrélés. c'est ça. Et on sait pourquoi vous faites des listes, pourquoi vous faites des pavés, c'est que tout simplement, on vous montre les deux méthodologies. Mm. Il y a deux écoles dessus. Donc moi, je vous dis honnêtement, la liste de courses, là, vous voyez les 15 points de ce que vous pouvez mettre, c'est très bien, mais faites des phrases dans ce cas-là. Je n'ai pas besoin de voir 15 étapes, ça va me fatiguer. Moi, je sais qu'à titre personnel, je préfère que vous structurez avec le avant, pendant, après, et toi, c'est pareil. Mhm. Si vous voulez faire un mix avec des chiffres, ça ne me gêne pas. Mais il faut que ça soit cohérent parce que souvent, en fait, on n'arrive pas à avoir votre méthodologie en fait dedans. On vous en présente deux qui sont en plus très simples Mhm. à comprendre et je perds mes mots. Donc je couperai à ce moment-là. Hop, 16h21 Ouais. et je reprends. Donc ce qu'on vous demande surtout, c'est de structurer votre écrit et peut-être pour pouvoir vous aider à vous projeter, cette rubrique phase va servir aux deux membres du jury pour changer les paramètres et souvent les jurys se mettent dans la position de votre nouveau responsable durant la phase de simulation et il vous dit bah tiens Nadia, toi qui as participé au salon l'année dernière, est-ce que tu peux nous dire bah, qu'est-ce que tu as fait, quelle a été donc la méthodologie? Et c'est là en fait où vous allez donc devoir donc dire bah écoute pour gagner du temps, voilà moi on m'a appris avant, pendant, après, avant voici ce que j'ai fait, pendant blablabla blablabla. Soyez précis, ne rentrez pas dans le détail superflu. On n'a pas envie de savoir que vous êtes allé chercher des croissants à 8 heures du matin. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mm. Ça, il faut doser. Voilà. Mais là-dessus, vous avez compris, structurez vos phases. Très bien. Alors, on va à présent aborder la rubrique outils mobilisés. Oui. Avant toute chose, j'aimerais bien préciser que cette rubrique n'est surtout pas à négliger. On voit beaucoup d'étudiants qui ont l'impression que cette rubrique est anecdotique, elle ne l'est pourtant pas. Néanmoins, assurez-vous de ne pas citer d'outils que vous ne maîtrisez pas ou bien que vous n'êtes pas capable d'expliquer si jamais on était amené à vous poser des questions dessus. Exactement. Il ne faut pas que ça soit une rubrique fourre-tout, en fait, dans lequel utiliser les bons termes, puisque souvent l'erreur que vous faites, c'est que vous n'utilisez pas les bons termes pour décrire donc les objets. Surtout que dans une animation commerciale ou dans un événement commercial, là, vous allez avoir de la PLV, des OAV, vous pouvez avoir donc des outils aussi comme des vidéoprojecteurs, comme des jeux vidéo, puisque lors de salons, pour les salons de l'étudiant, il y a des écoles qui font ça pour attirer donc, Bien les sûr, étudiants. attirer, animer. C'est ça. Donc, mettez vraiment la réalité et quand vous avez vécu, en tout cas, cet événement, bah, regardez les photos et vous allez voir qu'il y a des fois des objets ou des outils, puisque là, on parle d'outils mobilisés, auxquels vous ne pensez pas. Si dans les outils, par exemple, il y a des iPads pour pouvoir récolter donc les coordonnées des gens, vous l'indiquez. S'il y avait des QR codes à afficher, vous l'indiquez. C'est vraiment pertinent de tout indiquer avec les bons termes, on le redit. Et des outils personnels, hein. Les outils de votre camarade de classe ne sont pas nécessairement les autres, les vôtres. C'est ça. Alors, dans la rubrique résultats, ne mentionnez pas d'indicateurs dont vous n'avez jamais parlé avant, notamment dans la partie objectif de votre fiche. Des résultats répondent à des objectifs. Si vous n'aviez pas ces objectifs, alors vous n'en attendez aucun résultat. Exactement. Alors, moi, je sais qu'à ce moment-là, on le voit quand on est en cours avec vous, vous nous dites, j'ai aucune idée de combien coûtait cet effet. Petit souci technique dans le son, c'est pas grave, on continue comme ça pour les 2-3 prochaines minutes. Donc, comme Nadia vient justement de le dire, ne mentionnez pas des objectifs dont vous n'avez pas connaissance. Et là, on peut souvent remarquer,
en tant que formateur que vous n'êtes pas suffisamment curieux et très généralement, vous n'allez pas poser la question à vos entreprises de savoir combien a coûté notre participation à ce salon, combien ça a coûté la mise en place du webinaire, combien ça a coûté de mettre en place un déjeuner d'affaires. Et là, vous allez avoir des résultats et des objectifs concrets puisque vous saurez à partir de quelle base vous pouvez chiffrer effectivement ces objectifs et ces résultats dans la fiche. Passons maintenant à la rubrique difficultés rencontrées. Donc, ce que Nadia est en train de dire, c'est vous ne devez pas vous dénigrer. Ne vous dénigrez pas en tout cas dans cette rubrique. Ne mettez pas en doute les compétences que vous avez durement acquises durant vos 2 années. C'est souvent l'erreur qu'on voit à la lecture de votre fiche, c'est qu'il y a de l'autodénigrement. Et ça, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment de parler des difficultés rencontrées. Et c'est vrai que autant pour la fiche négo-vente, là, généralement, vous évitez de vous tirer une balle dans le pied et vous ne mettez pas en avant vos réelles difficultés. Par contre, dans cette fiche, qu'on a pu constater, c'est que comme vous savez que vous devez parler d'un projet d'équipe, puisque c'est ça, une animation commerciale, là, souvent, vous parlez souvent des difficultés rencontrées par vos camarades et ça, vous pouvez en parler dans votre fiche. Donc n'oubliez pas, ne vous dénigrez pas dans cette rubrique, surtout mettez en avant peut-être ce que les autres équipes n'ont pas réussi à faire. Maintenant, on va parler de la 4e rubrique ciblage et prospection et notamment donc de démarches. Alors, dessus, encore une fois, cette fois-ci, c'est une préconisation. Nous, comme on vous l'a dit, on se réfère strictement à la grille d'évaluation qui nous sert à vous évaluer le jour de l'examen et votre fiche, même si elle n'est pas notée, nous permet en tout cas d'avoir quelques éléments. Si votre événement ne vous permet pas de parler de la segmentation, du ciblage et de la prospection, vous allez choisir de parler donc, comme pour la fiche négo-vente, de la segmentation, du ciblage et de la prospection en général. Parce que ce que le jury a besoin d'évaluer, c'est votre capacité à savoir comment on segmente un portefeuille, comment on va faire un ciblage et comment on va prospecter. Donc là, l'erreur à ne pas faire, c'est que vous ne devez pas vous mettre en position de ne pas pouvoir, qu'on puisse vous évaluer de la bonne façon. C'est ça. Parce que si vous comprenez, vous ne pouvez pas parler de la segmentation parce que vous ne l'avez pas fait pour un événement, ça vous met en galère. Donc une segmentation, il y en aura toujours une quand on va faire un événement, ne serait-ce que pour envoyer des invitations, pour envoyer des SMS. Quand on va faire par exemple un team building au sein d'une société, il y a une segmentation qui va être faite. On a besoin par exemple que l'équipe communication puisse se former, je ne sais pas, à Excel. Dans ce cas-là, on a ciblé, mais avant de cibler, on a regardé peut-être combien on avait d'employés. Donc pour bien récapituler, on n'oublie pas de mettre en avant la segmentation, on n'oublie pas de mettre en avant le ciblage et on n'oublie pas de mettre en avant la prospection. Exactement. Très bien. Alors, dans la partie objectifs fixés, c'est bien ça, ne recopiez pas les objectifs que vous avez évoqués dans la partie du dessus. C'est simple, basique. On ne fait pas un copier-coller, c'est beaucoup trop simple. Ça n'apporte pas de valeur ajoutée, qui plus est. C'est tout. Ouais. On ne s'éteint pas. On passe à l'autre rubrique. Oui, bien sûr. Ah, peut-être une petite chose à rajouter. On n'idéalise pas les objectifs aussi? Non. On essaie de rester factuel. Toujours. Ne cherchez pas à dire au-delà de ce que vous avez vraiment expérimenté. C'est ça, j'ai prospection, mais cette fois-ci donc dans la case activité réalisée. Donc l'erreur qu'on voit souvent, alors c'est pas une erreur, il y a 2 écoles. Comme je le disais juste avant pour la démarche, si vous avez donc la possibilité d'indiquer et d'être évalué sur l'ensemble des points attendus dans les activités à réaliser, ça ne me dérange pas que vous dites j'ai réalisé le diagramme de Gantt, l'équipe communication s'est occupée de ça, ça ne pose pas de problème. Là, ce qui est important, c'est de voir la chose de façon globale. Donc, n'oubliez pas, vous devez parler dans des activités réalisées, segmentation, ciblage et prospection. Et quand on parle de diagramme de Gantt, je le dis quand même, ça va nous permettre de prioriser donc, des missions et de les attribuer à des personnes. Ça, c'est quand même du ciblage, c'est une forme de ciblage. Donc, vous devez vraiment garder ça en tête. Si bien sûr, vous les tournez sur l'événement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
dessus, mais souvent, comme vous ne l'avez pas organisé et que vous n'êtes pas suffisamment curieux, on ne peut pas tout remplir. Dans l'idéal, bien sûr, c'est tourner selon l'événement commercial, mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, dans ce cas-là, vous parlez de manière globale et c'est totalement admis. Moi, je sais que je l'ai vu à plusieurs reprises sur les centres d'examen sur lesquels j'intervenais et toi aussi. Tout à fait. On le voyait même durant les périodes de BTS blanc. Donc là-dessus, voilà, suivez la recommandation donc, de vos formateurs parce que c'est de la personnalisation. C'est ce qu'on vous disait au début de la vidéo. Les activités réalisées, c'est là où la personnalisation, en tout cas, va faire le très plus. clairement. Dans tous les cas, gardez toujours en tête qu'on est là pour évaluer vos compétences. Donc que ces compétences puissent être lues à travers une activité ou à travers une démarche beaucoup plus globale, tant qu'on l'aperçoit, c'est OK. Alors, sur les outils mobilisés, ne recopiez pas les outils mobilisés que vous avez mentionnés dans la rubrique déroulement de l'activité, qui potentiellement était axé sur un focus. Et là, on n'est plus sur du focus, justement. C'est ça. Et peut-être même conseil qu'on peut vous dire, si effectivement vous nous dites que c'est la même chose, c'est certainement la réalité, dans ce cas-là, vous êtes intelligent. Si vous en avez 15 dans la rubrique précédente, vous coupez en deux, 7 d'un côté, 8 de l'autre, et on est bon, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, il s'agit vraiment de mentionner l'ensemble des outils dans une démarche beaucoup plus globale, vous l'aurez compris, de ciblage et de prospection. OK. Alors, sur la rubrique résultats obtenus, ne mentionnez pas des résultats qui n'ont absolument rien à voir avec les objectifs que vous avez évoqués au préalable. Donc, des résultats répondent à des objectifs. Voilà. Si ces objectifs n'ont pas été évoqués, ces indicateurs n'ont absolument rien à faire dans les résultats. On voit trop souvent des décorrélations entre des objectifs annoncés où au final on attend les résultats, on ne les voit pas, ou bien des résultats qu'on nous annonce, mais on ne sait pas ce qui était visé comme objectif. Et au contraire, des fois, vous allez trop vous étendre. Vous allez rentrer trop dans le détail. Là, on le voit d'ailleurs sur la fiche. Vous nous parlez de taux de conversion, de chiffre d'affaires prévisionnel, retour sur investissement. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais pas sur la fiche. Là, peut-être l'étudiant se reconnaîtra, c'est pas grave. Là-dessus, moi, par exemple, c'est ce que j'attends sur le PowerPoint. Si dans ton PowerPoint, là, tu prends le temps de me parler des chiffres, j'adore. Mais là, sur ta fiche, en fait, on te parle de résultats obtenus et de pas de détailler l'ensemble. Détailler, c'est très bien parce qu'il y a toujours une phase de débriefing. Mais là, ne faites pas l'erreur d'alourdir vos résultats. Résultats, on doit savoir est-ce que les résultats qu'on s'est fixés au départ ont été atteints ou pas. Si ça n'a pas été atteint, vous le marquez, c'est d'autant plus crédible. Mais si vous commencez à rentrer dans le détail, dans l'analyse, c'est le mot que je cherchais, ça n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande les résultats et pas une analyse détaillée. C'est ça. On vous demande d'être synthétique. C'est d'ailleurs l'intérêt d'une fiche, on le rappelle. Une fiche, c'est synthétique. Ouais. Alors, dans la rubrique bilan réflexif, on va commencer par la première partie qui est atouts et points d'appui. Bon, déjà, la première chose que l'on remarquera, atout au pluriel, point d'appui au pluriel. Ne vous contentez pas de ne présenter qu'un atout ou bien qu'un point d'appui. Première chose. Deuxième chose, ne listez pas les faiblesses, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ne listez pas les couacs de ciblage qu'il y a pu y avoir ou bien les couacs de prospection. Présentez les atouts. On ne peut pas être plus clair que ça. On ne peut pas être plus clair. Allez, viens, on va prendre un exemple. Oui. Les gars, les filles, là, quand vous êtes en rendez-vous, là, c'est quoi vos atouts? C'est quoi vos points d'appui? Donc moi, mon atout, bon, c'est pas mes cheveux dedans. Mes atouts, ça peut être autre chose. Ça peut être, j'en sais rien, ma façon de m'exprimer, ma façon d'être à l'aise, le fait que je sois bien accompagné, le fait que j'ai bien été préparé, bien été coaché. Ton beau pull rose aussi. Mon beau pull rose, voilà. C'est quoi d'ailleurs dessus? On garde ça pour nous. On gardera pour nous dessus. Dedans, mais vous voyez, parlez de vos atouts, puisque c'est exactement la suite quand vous allez parler des solutions mises en œuvre. Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir être mieux coaché? J'ai fait appel à quelqu'un. Là, c'est pareil en fait dans votre bilan réflexif.
vu que vous devez faire un bilan réflexif sur la partie ciblage et prospection, parce que c'est bien de ça qu'on parle à ce moment-là, c'est quels ont été les atouts et points d'appui. Des fois, ça peut être un CRM, ça peut être on a été formé par un intervenant externe, il y a plein de choses et souvent, même on voit, donc ça peut être vos tuteurs, on est content d'entendre que vous avez des fois des bons tuteurs qui vous ont transmis les bonnes Compétences, les bonnes les compétences. savoir-faire. C'est ça, et ça vous pouvez le dire. Mhm. Et c'est ce qu'on attend de vous. Après, donc, on a les solutions mises en œuvre. Alors, qui dit solution dit logiquement qu'il y a eu un problème. Vous vous attardez pas sur le problème. Vous l'évoquez très brièvement et vous vous attardez surtout sur la solution qui a été mise en œuvre par vous ou par l'entreprise. Là, c'est vraiment laissé au choix. Vous en donnez 2 minimum parce qu'encore une fois, c'est au pluriel. Alors, sur la rubrique proposition d'amélioration, Ouais. ne vous limitez pas, alors ça c'est un problème plutôt récurrent, ne vous limitez pas à des améliorations court-termistes. Lorsqu'on est commercial, je ne vous apprends rien, on a une vision beaucoup plus moyen-long terme. Donc surtout, ne vous contentez pas de regarder juste la prochaine étape. Il y a plusieurs étapes, voyez toujours plus loin. Donc, ce qu'on vous disait donc, dans la vidéo consacrée à la fiche Négovente, c'est que cette rubrique, elle n'est pas anecdotique. Et même pour être totalement transparent avec vous, le bilan réflexif, là, ces 3 rubriques, c'est vraiment c'est en coup de vent le jour de l'examen. Par contre, vous devez bien sûr remplir votre fiche. Mais les jurys apprécient, au moment où vous allez parler donc, des améliorations, de voir votre capacité à vous projeter dans l'avenir, même si vous ne continuez pas d'ailleurs dans votre entreprise au moment où vous passez l'examen, c'est surtout votre capacité à préconiser des choses. Non, c'est ça, et puis à être force de proposition aussi. Hein. C'est ça. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui est force de proposition. Quelqu'un qui est force de proposition, c'est pas forcément quelqu'un qui va s'occuper de la chose. Mais nous-mêmes, on apprécie, d'ailleurs, on pose souvent la question à nos étudiants en fin d'année, que ce soit en première ou en deuxième, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour pouvoir vous aider dans nos façons de faire, et ça nous permet de nous améliorer continuellement. Là, les jurys, je vous dis vraiment, apprécient en tout cas votre prise de hauteur, pour que vous puissiez en tout cas donner des éléments sur lesquels on va pouvoir noter votre posture. Ouais, des pistes d'optimisation au final. C'est ça. Très bien. À présent, passons à l'exploitation et mutualisation de l'information commerciale. On a donc la première rubrique qui est plus précisément information sur le marché, les clients, le secteur. Alors, ne faites surtout pas l'impasse sur des outils phares qui vous ont été enseignés ces dernières années, probablement même avant le BTS, à savoir, en l'occurrence, le PESTEL, je ne vous dis pas ce que ça signifie, le SWOT non plus, le mix marketing, on a plusieurs outils tels que ces derniers. Tout ça, ouais. On en a plein, y compris les types de veille d'ailleurs. Oui, vous avez 8 types de veille dessus. On le redit parce que c'est normal, on est dans la même matière. Vous avez 8 types de veille, vous avez largement de quoi faire. Si dans Négovente, vous avez parlé de la veille sur le marché ou vous avez parlé de la veille concurrentielle, pour votre événement, peut-être que vous pouvez choisir la veille d'e-réputation. D'autant plus que vous avez des éléments transversaux que vous avez étudiés sur plusieurs chapitres dans la matière E5 digitalisation qui là trouvent toute leur place. Au moment où vous allez parler de la réputation, il peut y avoir donc une veille juridique aussi en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Il y a suffisamment de quoi faire. Si on vous présente les 8, c'est justement pour que vous puissiez étaler votre connaissance. Et vraiment, moi, je sais que j'apprécie quand je vois 2 ou 3 types de veille parce que quand on voit du copier-coller, en fait, ça nous énerve. Très, très clairement, notamment du copier-coller avec la fiche Négovente, c'est bien ça? C'est ça, et ça n'apporte rien dessus. Donc vraiment, vous avez de quoi faire. Les chiffres du marché, de votre secteur, les parts de marché de vos concurrents, vous avez suffisamment de quoi faire, suffisamment d'outils, tu l'as dit juste avant, pour pouvoir le faire. Vous pouvez prendre le temps de vous attarder aussi sur les clients. Là, on ne l'a pas dit tout à l'heure pour Négovente, mais moi, je sais qu'il y a des fois, ça arrivait, ou des étudiants qui disaient, dans la première partie, je vous avais parlé du ciblage, je vous avais parlé donc des personas que j'avais créés. Là, je vais m'attarder un tout petit peu plus sur effectivement comment nous, on change régulièrement donc
notre profil de clientèle via des personas parce que ça nous permet de pouvoir avoir des avis positifs sur notre entreprise, etc. Et là, ça a tellement plus sa place. Là, n'oubliez pas qu'on est dans l'information commerciale. Autant faut-il savoir qu'est-ce que c'est l'information commerciale. Vraiment, posez-vous la question. Si on vous pose la question, c'est quoi l'information commerciale? Vous devez être en mesure de nous donner des informations. Si vous nous dites, je ne sais pas, C'est compliqué. c'est compliqué. Alors, objectif fixé, n'oubliez pas, alors c'est plutôt logique, hein, mais voilà, on sait pourquoi on vous le dit, n'oubliez pas de mentionner la finalité de votre collecte d'informations. On ne collecte pas de l'information juste pour le plaisir ou pour le fun. D'ailleurs, pourquoi on le fait? Ah ben pourquoi on le fait? Ben, sans information, comment est-ce qu'on prend les bonnes décisions? C'est ça, si vous voyez que le but de la veille concurrentielle, c'est de pouvoir s'aligner sur les prix, etc., bah, l'objectif fixé, c'est tout simplement mettre en place une veille concurrentielle pour s'aligner sur Bien les sûr. tarifs des concurrents. Bien sûr, pour déterminer les prix qui vont être les plus pertinents, les prix adéquats, pour prendre des bonnes décisions stratégiques et C'est ça. opérationnelles aussi. C'est ça. Et là, je veux aussi rajouter quelque chose. On prend du temps pour cette rubrique. Pourquoi? Parce que là, cette dernière partie de l'épreuve dure 15 minutes, 10 minutes de présentation et 5 minutes de questions-réponses. On vous renvoie donc à la vidéo sur laquelle on Précédente. abordait l'oral même, Ah oui. l'oral dans Ah oui, c'est lequel vrai. on parlait de ça. Mm. Et souvent, nous, la réflexion que vous nous faites en cours ou même en coaching, parce qu'on coach aussi Tout à fait. dans cette salle d'ailleurs Oui, des de étudiants. manière personnalisée. Exactement. Et souvent, vous nous dites, oui, mais je ne sais pas quoi dire, je ne vais pas avoir suffisamment de choses. Et quand on vous dit, oui, mais là, si tu développes sur les types de veille ou ce genre de choses, Mm. bah, en fait, tu as suffisamment de Bien choses sûr. à dire. Mm. Dans tes objectifs, ça devient beaucoup plus simple. Et en fait, 10 minutes, c'est trop court. Et franchement, moi, je kiffe Mm. quand ils viennent nous voir et qu'ils nous disent, mais finalement, vous avez raison, 10 Oui. minutes, c'est pas assez. Tout à fait. Et On même- avait de quoi dire. C'est ça, et même on vous le dit, honnêtement, le jour de l'examen, on l'a fait, nous, si on voit que vous débordez 11, 12, 13 minutes, on vous laisse terminer parce qu'on voit là en fait que vous avez vraiment compris de quoi il s'agit et on vous laisse parler et après bien sûr on vous pose les questions. Très bien. Alors, Donc l'avant-dernière qui est démarche de veille qui fait partie de l'exploitation et la mutualisation de l'information commerciale. On va aller très vite parce que là, ça va être exactement la même chose qu'on vous a dit pour NégoVente. Dans la rubrique sources utilisées, ne vous étalez pas. c'est ça, ne vous étalez pas, soyez précis, ne mettez pas des URL, marquez vraiment les sources que vous avez utilisées. Et quand je parle de source, je ne parle pas d'outil qui est juste après. C'est vraiment votre source. J'ai trouvé cette information sur Google. J'ai trouvé cette information sur le site de l'INSEE. Oui, vous avez compris le délire. Dans les outils mobilisés, c'est là effectivement où il y a une erreur récurrente. Oui, tout à fait. À savoir que très souvent, vous mentionnez des outils qui ne sont pas pertinents par rapport à l'animation que vous présentez. Donc, ne mentionnez pas, pour rester toujours dans notre logique de ce qu'il ne faut pas faire, ne mentionnez pas des outils qui ne sont pas pertinents dans le cadre de la collecte et du traitement de l'information. Exactement. Et même là, puisque je me rends compte au moment où on est en train de vous le dire, c'est que vous confondez pour de vrai souvent outil et source. Une source n'est pas un outil et un outil n'est pas une source. Tout à fait, c'est bien de le dire, ça aussi. Et enfin, donc, dernière rubrique de cette fiche et de votre oral, c'est contribution à l'expertise commerciale de l'organisation. Alors, c'est un long titre pour finalement très peu de choses. La dernière question qu'on vous pose, généralement, une fois que vous avez terminé de faire les trois grosses étapes de votre oral, c'est qu'est-ce que vous avez apporté comme expertise commerciale à votre entreprise. Donc, il faut répondre à aucune autre question que celle qu'on vous pose à la fin. Et on n'a pas envie d'entendre
j'ai apporté ma joie de vivre. Il y en a beaucoup qui disaient ça. Ma bonne humeur, Ma bonne humeur. positivité. C'est ça. Et ça, franchement, tant mieux. Si on retient ça vraiment de vous, mais déjà, on n'a aucune manière de le savoir dedans. Ou au contraire, on va pouvoir le voir, on va se dire c'est évident. Mais ça n'est pas une compétence. Ça, c'est plutôt de l'ordre du caractère. Oui, puis ce n'est pas évalué en l'occurrence. Votre positivité et votre jovialité n'est pas évaluée dans la grille d'évaluation E4. C'est ça. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'est-ce que vous avez porté comme expertise, comme amélioration, parce qu'une amélioration, ça veut dire que vous avez une expertise qui est reconnue. Ça peut se faire sur la segmentation. Par exemple, on utilisait Google Sheet et j'ai insisté pour qu'on puisse avoir un CRM. Ça peut être ciblage, on ne le faisait pas. Ça peut être j'ai apporté un nouveau type de prospection. Je vais prendre l'exemple de Sephora qui était une de nos étudiantes il y a 3 ans. 3 ans. Déjà qui continue donc dans le milieu. Sephora. Donc, coucou, on ne donnera pas ton nom. Mais concrètement, je me souviens qu'elle nous avait dit qu'elle recevait donc chaque semaine donc une newsletter qui était très compacte. Donc elle bossait pour une banque à l'époque et qu'ils n'avaient pas le temps de le lire. Elle avait proposé de faire une synthèse pour l'ensemble de ses collaborateurs. Donc là, on voit clairement qu'il y a une simplification donc de la collecte d'informations pour la rendre beaucoup plus utile. Et beaucoup plus digeste. Exactement. Et ça, c'est une expertise, c'est une amélioration. Elle a développé le truc et elle nous l'a prouvé. Est-ce que c'était vrai? La façon dont on parlait, en tout cas, c'était très crédible. Je pense vraiment qu'elle avait fait dessus. C'est ça qu'on attend de vous. Si vous avez, par exemple, créé une page LinkedIn pour pouvoir développer votre clientèle professionnelle, là, encore une fois, vous devez l'indiquer. Vous devez le prouver surtout. Important. Donc là, l'erreur que vous faites surtout, c'est que vous ne prouvez pas ce que vous avancez. Donc pour cette rubrique, c'est peut-être le dernier conseil d'ailleurs qu'on va vous donner. Prouvez ce que vous avancez et même de manière générale, tout ce qu'on vient de dire dans les rubriques de cette fiche E4 dédiée. Vous devez être en mesure de le prouver. C'est ça. On n'a pas parlé encore du PowerPoint, on n'a pas encore parlé des annexes parce que là, ce sont d'autres supports et on y reviendra dans d'autres vidéos. Là, on vous l'a dit, il va y avoir 5 vidéos consacrées aux fiches uniquement. Exactement. E4 et E6. Du BTS NDRC. Et là-dessus, vraiment, on compte sur vous pour pouvoir en tout cas lister les choses. Donc, juste pour récapituler quand même sur cette dernière rubrique, à savoir donc contribution à l'expertise commerciale de l'organisation, ne répondez donc à aucune autre question que cette dernière. Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer la segmentation ou bien et ou le ciblage et ou la prospection et ou la collecte d'informations? Dans quelle mesure y avez-vous contribué? Exactement. Donc on espère en tout cas que le format vous aura plu. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Lâchez-nous un pouce, marquez-nous des commentaires, on y répondra. Encouragez-nous. Ça prend du temps, mine de rien, ce qu'on fait pour vous. Exactement. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Bon courage.